Donc, on va voir le premier point important concernant l'héritage en islam. Ce point-là, c'est les catégories d'héritiers. Donc, il y a plusieurs manières d'hériter en islam. Et ces différentes manières d'hériter, elles sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est l'héritier par part déterminée. L'héritier par part déterminée, c'est celui qui hérite d'une part fixée légalement, comme on a dit dans les textes, le Coran et la Sunna. Donc on sait exactement que telle ou telle personne qui voit quelqu'un mourir qui est proche de lui, donc la mère, le père, le frère, peu importe, un héritier, on sait en fonction de sa position, donc vous pouvez être plusieurs positions en même temps. Si votre père meurt, vous êtes un fils. Si votre frère meurt, vous êtes un frère. Si votre grand-père meurt, vous êtes un petit-fils, et ainsi de suite. Vous pouvez avoir plusieurs positions en fonction du défunt. Mais si vous faites partie des héritiers par part déterminée, on sait immédiatement quelle part vous devez avoir. Et donc, il y a ceux qui héritent de la moitié, du quart, du huitième, du tiers, des 2/3 ou du 6e. En fonction de votre position, vous allez hériter de la moitié de l'héritage, soit du quart de l'héritage, soit du 8e de l'héritage, soit du tiers de l'héritage, soit des 2/3 de l'héritage, ou soit du 6e de l'héritage. La deuxième catégorie, c'est les héritiers par agnation. Al-asaba en arabe. Donc l'agnation, ça signifie la parenté du côté des hommes. Donc là, ça concerne les hommes et pas les femmes. C'est celui qui hérite sans part déterminée. Donc l'homme, ici, il n'hérite pas d'une part déterminée. On ne lui dit pas, tu as un tiers, tu as 2/3. Non. Lui, il peut parfois prendre tout l'héritage. S'il n'y a pas d'héritier, avec une part déterminée. Si votre père meurt et qu'il n'a aucun héritier à part vous, vous prenez tout. Mais parfois, vous pouvez en recevoir une partie. Si à côté de lui, il y a tel ou tel héritier. Comme ce qui est mentionné dans le hadith où le prophète sallam dit, attribuez des parts aux ayants droit. Et ce qui reste revient aux plus proches parents masculins. Donc ça veut dire que on a quelqu'un qui est mort. Un homme ou une femme, peu importe. On regarde les ayants droit. Donc les ayants droit ici, c'est ceux qui ont une part déterminée. Donc imaginez-vous que cette personne-là a pour héritier, vivant, une fille et une mère. Donc cette fille, on lui donne une part de l'héritage, et la mère, on lui donne une part de l'héritage. Et le reste, parce que si un tel a un quart et l'autre a 2/3, il reste quelque chose. Le reste, c'est aux proches parents masculins. Donc on regarde dans ses proches parents, on voit, par exemple, qu'il a un oncle. On voit qu'il a un petit-fils. Peu importe. En tout cas, il a un proche parent masculin. Ce proche parent masculin, il prend tout le reste de l'héritage. Donc ce qui est voulu par héritier par nation, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque chose de prédéfini à l'avance. Il peut donc être plus ou moins important selon ce qui reste comme héritier. Parfois, il y a beaucoup d'héritiers. Donc la personne qui meurt a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup d'enfants, etc. Donc celui par nation, il n'aura pas beaucoup. Mais parfois, il n'y a pas beaucoup d'ayants droit. Donc c'est vraiment du cas par cas en fonction de qui le défunt laisse comme héritier. La troisième catégorie d'héritiers, c'est les parents par le lien de sang. Donc ça, c'est le proche parent qui n'hérite ni par part déterminée, ni par agnation. Donc ça, c'est un héritier qui n'est pas dans la catégorie des gens qui ont été mentionnés dans le Coran ou la Sunna comme ayant une part déterminée. Quand on regarde tout ce qui est mentionné dans le Coran par rapport à l'héritage, on voit qu'un tel a un tiers, un tel a la moitié, etc. Quand on regarde tous ces gens-là, le parent par le lien du sang, il n'est pas dans cette catégorie-là. Quand on regarde tous ceux qui sont par agnation, on voit également qu'ils ne sont pas dedans. C'est pas un proche parent masculin. Comme l'oncle maternel, la tante maternelle ou la tante paternelle. Donc, par exemple, l'oncle maternel, il fait partie de l'agnation, mais pas le maternel. Mais il a un lien du sang, parce que c'est votre oncle maternel. Donc votre mère a un frère. Donc c'est votre oncle maternel. Mais si votre père a un frère, lui c'est l'oncle paternel. Et donc dans ce cas-là, il rentre dans l'agnation. Il est dans la deuxième catégorie. Mais le maternel, il est dans la troisième catégorie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les héritiers par le lien du sang, ils n'héritent que s'il n'y a pas d'ayant droit et pas d'agnation. Pour que l'oncle maternel hérite, il ne faut pas qu'il y ait une femme, il ne faut pas qu'il y ait une fille, il ne faut pas qu'il y ait une petite fille, etc. Parce que tous ces gens-là, ils ont une part déterminée. Et il ne faut pas que ce soit des gens par agnation. Donc, des hommes proches, comme le fils, le père, etc. Donc, il faut que celui qui meurt n'ait pas tout cela, mais qu'il n'ait qu'un oncle maternel, par exemple. Quand quelqu'un meurt, on regarde qui est autour de lui, on dit voilà, on cherche des gens pour l'héritage. Il y a qui dans sa famille qui est vivant? Il n'a pas d'enfant,
sa femme elle est décédée aussi, tous ses frères et sœurs sont décédés, et son père, ses parents sont tous morts, il lui reste un oncle maternel par exemple. Cet oncle maternel-là, il va hériter de lui. Donc l'oncle maternel, il hérite uniquement s'il n'y a pas la présence des deux premières catégories.